a amené pendant les colonialismes, on a laissé ces traces très visibles. Et ça, c'est l'image, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait dans ces pays. Je crois que la dénonciation de... Voilà, non, ça c'est votre message. La dénonciation de toute exclusion, de toute guerre, vaut la peine. Et probablement que c'est une des choses que beaucoup de gens souhaiteraient, c'est que quelque part, vous dénonciez vraiment. Et que vous disiez quelque part, si vous reprenez la thématique du sida, non. Si vous reprenez cette image de ce soldat qui est un entraîneur, mais où vous avez besoin d'un tas d'explications pour dire qu'il s'agit de Libéria. Vous attendez qu'il donne le mode d'emploi de ces images. Moi, je donne des images. Est-ce que l'on peut admettre que quand on touche à des choses extrêmement sensibles, comme la dignité humaine, il n'y ait pas de mode d'emploi? Est-ce que ça n'est pas joué avec le feu? Bien entendu. Non, mais en d'autres mots, est-ce qu'on peut parler de tout, n'importe comment, mais le monde est en feu, le sida existe, le Libéria existe, le Rwanda existe, on ne joue pas avec le feu. Évidemment qu'il y a toujours du danger quand on montre les choses parce qu'il peut y avoir du voyeurisme, mais ça doit être relayé par une discussion. Mais ça ne l'est pas. Oui, mais ça n'est pas relayé par une discussion. On est en train de le faire. Oui, mais nous, oui, mais quand c'est affiché. Mais faites, la discussion n'est pas née, elle n'est pas ouverte. J'ai eu un père qui m'a dit, vous savez, avec mes enfants, je ne parle jamais, on ne parle plus. Mais après avoir vu vos photos, on a recommencé à parler à la maison. Je vous remercie. Voilà. Mais il n'y a pas seulement la télé pour discuter. Je pense qu'on n'a pas entendu ce principe-là. Les photos d'engagement ont fonctionné dans les écoles depuis de nombreuses années. Je vous demande, est-ce que tout le monde a discuté mes photos là? Alors, d'une façon ou l'autre, tout le monde vous avait discuté. Oui, mais il y a quand même des condamnations, condamnations sous-jacentes qui sont importantes. Il ne faut pas oublier ça. Parce que si j'écrirais non, personne ne discuterait. C'est normal que je crois que c'est que les discussions... c'est Ben, ça marche bien, ça se vend très bien. Oui, mais vous savez, si on écrit non sur ça, on ne discute pas. Le problème, c'est mettre en question la façon... Parce que vous savez, ce ne sont pas les armements qui font le mal, c'est l'utilisation. Oui, bien sûr. Mais je pense que l'attitude fondamentale des hommes qui regardent cela et qui prennent ça pour des, entre guillemets, photos de presse, qui sont habituellement présentés avec une légende, avec l'explication, vous allez beaucoup plus loin. Vous laissez, soi-disant, un débat ouvert, mais un débat qui est tellement ouvert qu'il permet à tout le monde de s'engouffrer et sans plus aucune norme. Non. Or, la publicité que vous prônez est quand même, quelque part, un ordre moral, parce que votre publicité conseille, c'est-à-dire quand même d'acheter United Colors of Benetton. Et c'est là quelque part que je m'insurge contre toute forme de publicité. C'est qu'au moment même où les lois morales de l'Église ou d'autres, où toutes ces lois sont contestées, c'est la publicité qui revient en me disant « faites ceci, achetez United Colors » ou bien d'autres. Et là, je crois qu'au moment où vous profitez de cette situation dramatique, de la tragédie humaine, à ce moment-là, je dis, il y a quand même un problème dans l'attitude à avoir et une fameuse réflexion à avoir de la part des gens qui voient ça. Et je crois que moi, si je vois des situations de réfugiés, je peux effectivement soutenir des gens qui travaillent au milieu des réfugiés. Et il y a des jésuites, il y a des compagnons, il y a des laïcs qui travaillent avec eux. C'est extraordinaire. Mais voir ça et me délecter, entre guillemets, là, je crois que c'est un péché. Je voudrais dire quelque chose. Ce qui est un péché, peut-être, c'est que vous vous délectiez. Maintenant, moi, quand j'ai vu ces publicités pour Benetton, je ne me suis pas dit, Benetton me dit d'acheter. J'ai vu les publicités, j'ai vu qu'ils ont dépassé le stade de la publicité. Je crois que c'est vraiment sous-entendu, vous savez. C'est sûrement sous-entendu, mais ils ont été jusqu'au bout. Et quand je vois HIV, je me suis dit, enfin, ils en parlent. Les séropositifs sont des gens comme les autres. Et je trouve que c'est très bien de le montrer devant tout le monde. On n'a pas attendu M. Benetton pour parler du HIV positif. Alors pourquoi est-ce que vous venez emmerder M. Benetton? Vous avez entièrement raison. Vous avez raison. Il ne faut pas, excusez-moi, M. Toscani, il ne faut pas, d'ailleurs vous ne le faites pas vous-même, il ne faut pas vous donner trop d'importance. C'est pas vous qui l'a donné à vous-même. Ce n'est qu'un petit élément de cette prise de conscience. Bien entendu qu'il y a des tas de gens qui travaillent, dont on ne parle pas, et qu'il y a des gens qui travaillent pour les réfugiés, qu'il y a des gens qui essaient de travailler au Rwanda, qu'il y a des gens qui travaillent en essayant de lutter contre la maladie du sida. C'est pas commercial, je le répéterai, mais pas de... Étant donné le caractère de la société contemporaine, étant donné l'indifférence des gens, eh bien c'est un des éléments parmi d'autres. Et c'est l'histoire de la bouteille vide ou de la bouteille pleine. On dit dès que c'est de la publicité ou dès qu'il y a du fric, c'est dégueulasse. Ou bien on dit tant mieux que dans un règne qui est un règne impur, qui est celui de la publicité, il y ait à un certain moment ce type de débat qui puisse s'enclencher avec tous les risques. Oui, Baba. Mais pour enchaîner là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord que la confusion entre le message interpellation sociale et la boutique, le mélange des deux, ça va pas.
Hein. Bon, une fois que j'ai dit ça, et je suis ferme là-dessus, je voudrais prolonger ce que tu disais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand moi j'ai reçu ça, je ne me suis jamais dit, oh, ce sont des belles images, oh, je vois par le trou de la serrure. Ce que moi je me suis dit, c'est, tiens, voilà un mec, voilà quelqu'un, ou des gens qui ont un média, ont un budget publicitaire, ont des possibilités d'expression, et au lieu de m'agresser en permanence avec la famille modèle où le parquet de la cuisine brille et où toute la famille est contente et tout le monde est blond et bien propre sur soi, eh bien il essaye de me montrer des images pour m'interpeller. Et moi c'est toujours comme ça que je l'ai ressenti. Le problème aujourd'hui c'est que moi je ne suis pas choqué, oui je suis choqué au bon sens du terme, mais ça ne me choque pas au sens négatif du terme de voir les photos de la campagne Benetton. Ce qui me choque c'est de voir ces images de famille, non mais c'est en parlant de la publicité uniquement, c'est de voir ces images de famille parfaite, de jeunes hommes bien coiffés au volant de voitures de rêve, alors que la société et la situation dans laquelle on est assez merdique. Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais, attendez, Monsieur Scholtes, je voudrais demander à notre réalisateur s'il peut, je crois que nous l'avons aussi en magasin, s'il peut nous montrer la photo du Boat People, qui est assez marquante parce que je voudrais aussi saisir cette occasion-là. J'espère que nous l'avons. Mais en tout cas, cette image du Boat People, moi, ce qui m'a frappé dans cette image-là, c'est qu'entre cette image-là, qui est une image de détresse complète, et la marque United Colors, on ne voit plus aucun lien, mais on ne voit plus aucun lien depuis longtemps entre vos images et Benetton. Alors, est-ce que pour le moment, vous êtes en train de disjoncter complètement par rapport à Benetton, mais à ce train-là, Benetton, il va vous lâcher un jour, non? Non, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun lien. Tout est lié. On consomme et on meurt. On est heureux, on regarde la télé, et il y a des guerres. Il y a des gens qui vont faire du ski et des gens qui meurent du sida. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui pleurent. Tout est lié. La consommation détermine une société. Je crois que le rôle de l'information... Non, les produits, c'est un objet social, politique. Tout est lié. On ne peut pas... les responsabilités des industries, les responsabilités de la société, la responsabilité de l'individu, c'est faire comprendre que tout est lié. Et je crois que le rôle de l'information est précisément là, d'expliquer l'horreur de ce cargo de réfugiés qui sont chassés de l'Italie. Pourquoi vous dites l'horreur? Ça ne vous paraît pas être l'horreur, ça? Vous savez, nous, on est un peuple qui a émigré beaucoup, vous savez, surtout en Belgique. Moi, j'ai trouvé cette photo. Moi, si j'étais une Albanienne, je serais sur ce bateau. On ne peut pas dire que ce soit une image d'espérance au moment où ils sont refoulés de l'Italie. Quand on part de son pays pour aller dans un pays, ah oui, mais à ce moment-là, ils sont refoulés. Monsieur Toscani, l'image que vous voyez à l'antenne maintenant n'est pas une image de bonheur. Non, mais vous êtes un peu des fondamentalistes, ou c'est comme ça, ou votre religion l'accepte pas. C'est clair que ces gens-là qui sont là, ils crient l'horreur. Ils crient l'horreur, ces gens. Mais j'ai eu des parents qui sont immigrés, ils ne crient pas l'horreur. Ils sont immigrés, ils sont heureux, beaucoup plus heureux peut-être qu'en Italie. Monsieur l'image qu'on voyait à l'antenne, mais vous voyez, oui, Monsieur si éventuellement on pouvait la remettre, ça serait amusant. Si ce n'est pas possible, tant pis. Oui, on va pouvoir remettre et on va simplement, imaginairement maintenant, enlever United Colors of Benetton, on l'enlève et on met à la place RTBF. Alors là, bon, c'est une image qu'on a vue sur la RTB. Bien sûr. Qu'est-ce que vous venez faire? Non mais, je demande à vous. Qu'est-ce que Benetton a fait? Non mais, je demande à vous. C'est là le journal parlé. Je demande. Choc maintenant. Je demande. Vous a choqué de la même manière quand elle est passée à la RTBF? Non, mais ce qui choque, c'est que Benetton soit dessus et la distance entre Benetton et le message. Alors ça, c'est une vieille façon. Mais tout ça, c'est vieux. C'est changé. Excusez-moi, mais prenez un garçon de 14 ans, demandez-lui, il va vous dire que les images sont ceux qui forment sa culture. Il ne fait plus différence une photo de publicité, une photo de presse, une photo... C'est très grave. Si je ne vois pas la différence entre ce qui est la réalité et l'actualité... Tout appartient à la culture moderne. Ah oui. Chaque image. Mais à partir du moment où je commence à confondre... Il y a eu la croix, la svastika et la Coca-Cola. Oui. Mais je crois que quand on commence à confondre un mort dans un film et un mort réel, alors à ce moment-là, on commence à disjoncter curieusement. C'est dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui. Ah oui, mais c'est dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui. Déjà la télé, on la confond avec la vous n'avez pas à l'encourager, et je crois que c'est là. Non, je n'encourage pas du tout. Écoutez, pas du tout, je fais le contraire. Est-ce qu'on peut tout montrer? Je crois qu'on ne
peut pas tout montrer parce qu'il y a des moments où effectivement on risquerait de choquer énormément les gens au niveau individuel. Et par exemple, je crois que Monsieur Toscani n'aurait pas pu montrer la chemise tachée de sang de ce soldat sans l'autorisation de la famille. Je crois qu'il y a des autorisations personnelles qui sont nécessaires. Oui, mais enfin, est-ce qu'au-delà de ça, on peut tout montrer au public? Non, on ne peut pas tout montrer. Bien alors moi je pose la question à M. Toscani. Enfin, c'est pas une question d'interdiction. C'est aussi une question d'ouverture d'esprit ou de liberté d'expression. Non, M. Toscani, est-ce qu'on peut tout montrer? Vous savez, je vis dans un monde où je comprends jusqu'à un certain point. Tout que je comprends, je suis obligé à le montrer. Parce que ça, c'est mon métier. Même si vous ne savez pas comment les gens vont recevoir l'information. Vous savez, mais je ne sais pas, vous connaissez la vérité, parce que vous m'agressez comme... C'est pas juste ce que j'ai fait. Je vous dis, moi je ne sais pas si c'est juste ou pas. Peut-être les prêtres, ils savent ce que c'est juste ou pas. Moi je ne sais pas. Non, mais là vous prenez un risque important. Ah, mais très important, très risqué. Moi je sais mais il faut avoir du courage pour être créatif. Il y a un certain respect de la personne. La créativité est basée sur le courage et sur une certaine...